fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, mec? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maisonneuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, nous recevons, virtuellement toujours, télétravail oblige, Aloïse Sauvage, 27 ans, chanteuse, comédienne, danseuse, mais pas que. Elle nous a parlé de ses contradictions, de ses questionnements et de ses engagements. Voici d'abord ses définitions du bonhomme. La version un peu cliché, c'est un mec qui porte ses couilles, tu vois. C'est genre un bonhomme, c'est quelqu'un qui fait pas dans la dentelle, dans tout ce que ça veut dire, qui est brut, qui se pose pas la question de ce que sa parole ou de ce que son acte va avoir comme répercussion pour autrui, et tu vois, qui a les mains dans les poches, qui crache tranquille. Voilà, c'est ça. Et là, un bonhomme, ce que j'aimerais dire moi, c'est quelqu'un qui est bon, qui est un bonhomme et qui du coup est bien dans ses baskets, qui a de la force justement. Quand on dit souvent un bonhomme, même si ça relie un peu au truc que tu disais un peu cliché de s'affirmer, mais de toute façon dans l'affirmation de soi, on est rempli de paradoxes et souvent on met beaucoup de masques pour essayer d'appartenir à des groupes avant même de savoir comment s'appartenir, tu vois. Et du coup, un bonhomme, c'est quelqu'un qui a pas peur de ses idées, de ce qu'il est, et qui est là, qui s'assume, mais pas aux dépens du respect d'autrui. Ouais, voilà. Et toi, t'es un bonhomme dans cette définition que t'aimes? J'essaye en tout cas d'être un bonhomme, ouais. Après, j'essaye d'être une bonne femme, mais souvent, justement parce qu'on est rempli de paradoxes et puis de conditionnements, et puis moi-même à chercher parfois comment me positionner dans mon discours pour pas faire d'amalgame, etc. Parce que j'essaye de faire évoluer en ce sens les choses. Et on dit souvent que je suis un petit bonhomme. Donc, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais donc on est nous-mêmes dans les clichés de genre un petit sauvage, quoi. Je suis une petite sauvage en même temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est qui les bonhommes de ta vie? C'est intéressant ça comme question. Forcément, je pense à mon père. Enfin, c'est un bonhomme parce que c'est mon père. Donc mon père, déjà, c'est mon héros. Personne n'y touche. Quoi qu'il se passera dans nos vies et ce qui s'est déjà passé. Mais après, c'est pas un bonhomme au sens dans ce que j'exprimais dans la définition un peu cliché des bonhommes, au final, c'était plutôt mes potes, mais je pense que c'était un peu une parade de défense, comme je te le disais. Ça, c'est le rapport à la masculinité et puis justement être un homme quoi dans la société. On n'arrive pas à déconstruire ça, c'est assez dramatique. Mais du coup, j'irais plutôt mes potes. Et tu le retrouves dans ceux que t'aimes, en tout cas, ceux que tu choisis pour t'entourer. Tu trouves qu'ils ont des qualités ou des défauts en commun? Est-ce qu'il y a des choses où tu vois des points communs sans vouloir les mettre dans des clichés, mais est-ce qu'il y en a qui se vérifient, en fait, des clichés? C'est intéressant. Là, ce qui me vient un peu dans l'idée par rapport aux garçons de mon âge, disons, c'est le rapport aux filles, quoi. Dans le discours, etc., même si les choses évoluent, ils sont enfermés dans ce qu'ils pensent être ce qu'on leur a dit d'être. Enfin, je sais pas comment dire. Le rapport aux filles, le rapport à, encore une fois, leur masculinité, leur pouvoir, leur domination quelque part, même si c'est pas dit comme ça, hein, et c'est pas méchant, mais j'ai jamais entendu des filles parler comme ça de leur mec, tu vois, dans le rapport que ce soit dans les relations, parce qu'évidemment on est sur terre et on parle surtout de ça, de nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales non. Après, moi, c'est pour ça que je les aime, mes bonhommes, c'est qu'ils sont sensibles et ils sont tous différents dans leur sensibilité, et j'aime ça. Que ce soit exprimé dans leur domaine artistique ou leur vision du monde ou leur façon d'extérioriser leurs émotions pour certains, quelle que soit la façon dont ça se caractérise. Les bonhommes que j'aime dans ma vie, c'est ceux qui sont sensibles et qui acceptent non pas de l'être, puisque tout le monde l'est, je pense, mais en tout cas de pouvoir le dévoiler sans aucune mascarade, tu vois, sans problème en fait. C'est quoi les modèles incarnés par tes parents et du coup ton père en tant qu'homme et ta mère en tant que femme, et est-ce que tu tiens de l'un, de l'autre, des deux? Moi, j'ai eu la chance de connaître en tout cas des parents qui du coup étaient pas forcément dans les normes qui perdurent depuis des siècles. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, mon père, c'est lui qui faisait à manger et qui était finalement
un peu plus à la maison parce que ma mère était pas mal absente avec le travail et je dirais s'il m'écoute sans vexer mon père, mais ma mère, elle a plutôt ce caractère assez dominant qui porte la culotte, quoi. Dans son travail d'ailleurs, puisqu'elle est chef d'établissement, donc elle est directrice d'une école, tu vois. Donc elle a ce rapport-là avec les gens qui travaillent, qu'elle dirige quelque part, d'être un peu en mode Wonder Woman. Et puis dans son histoire aussi, elle s'est affirmée seule. Elle a gravi des échelons dans sa vie professionnelle notamment, en partant de rien, sans piston et tout ça. Je sais que j'ai pris ça d'elle. J'ai un caractère assez persévérant, très indépendant, peut-être parfois trop même, ce qui peut qui peut amener des incompréhensions parfois dans mes relations amoureuses, tu vois. Mais je suis quelqu'un de très indépendant. Ma mère, c'est plutôt quelqu'un qui va te dire de n'avoir besoin de personne. Et mon père, il était finalement, c'était la part sensible, plus anxieuse aussi, plus réservée, plus intériorisée. J'avais un père sensible qui avait l'alarme facile et plutôt une mère qui extériorisait pas trop ses sentiments, ses émotions et qui rentrait un peu plus tard le soir. Donc, t'as raison, c'est pas les normes répandues, les plus répandues. Ouais, exactement. Et tu te souviens de quel enfant t'étais, ce qu'on disait de toi, à quel point toi t'étais dans la norme ou pas, justement? Alors, soit j'ai voulu m'en convaincre, hein, mais j'ai pas subi de, enfin, tu sais, quand t'es petit, rien peut amener à des moqueries. Moi, j'ai pas subi ça, tu vois. Évidemment, ce dont je me souviens, c'est qu'on disait de moi quand même, ou on le disait pas, mais en tout cas, on me le faisait comprendre, que j'étais quand même ce qu'on appelle un garçon manqué. C'est quand même une expression terrible. Ça veut dire que t'es un peu manqué. T'aurais pu être un garçon, mais t'es une fille. Ah, franchement, c'est un peu, bon, allez. Bon, en tout cas, j'étais un garçon manqué parce que j'aimais m'habiller, donc, plutôt en jogging, en sweat, qui était apparemment, vestimentairement parlant, plus adapté aux garçons. Bon, ça, je vois quand même, ça évolue beaucoup. Hein. Quand même, maintenant, il y a beaucoup de magasins unisex et tout. On est quand même dans un autre rapport. En tout cas, ma génération et puis celle d'en dessous, je pense que quand même, ça s'est beaucoup ouvert là-dessus. Mais en tout cas, oui, je dirais plutôt ça. Et puis, oui, téméraire, assez rentre dedans. Rentre dedans. J'étais pas vraiment rentre dedans, genre peur de rien, mais on savait que j'étais dans la pièce. Je faisais le petit clown, quoi. J'aimais bien me mettre en avant et puis j'avais envie quand même, comme tout le monde. Et au niveau des activités, des passions, est-ce que tu te souviens un peu de ce autour de quoi tournaient tes intérêts? Ah ouais, bien sûr. Moi, j'étais, moi, si tu veux, la personne que je suis aujourd'hui dans mes projets artistiques, c'est la même que j'étais quand j'avais 8 ans. Donc c'est tout simple. En fait, j'enchaînais les activités, quoi, les passions artistiques. Donc, en gros, si tu veux, on va faire simple. Au collège, donc, période quand même, je pense assez marquante, quoi, dans la construction, tu vois, de l'individu que tu deviens, que t'es. Clairement, tous les soirs j'avais un truc et ça tournait autour du break, beaucoup, donc du hip-hop, qui est un milieu, d'ailleurs, on pourra en parler, qui est un milieu que j'ai connu très masculin en tout cas. Musique au conservatoire, théâtre avec des potes, on avait monté une asso avec des profs, on faisait des spectacles, du roller en skatepark, pareil, que des mecs. Et finalement, j'ai beaucoup été dans des univers parallèles, donc à l'école et tout, où en fait j'étais un peu la petite meuf, tu sais, un peu la petite sœur qu'on protège, quoi, et qui essaye un peu de faire comme les grands, c'est qu'un peu habillée pareil. Je ressors des photos, c'est un peu dossier, hein, mais oui, j'étais cette petite fille là en tout cas. Et j'aimais du coup plutôt, je crois, ce qu'on peut dire comme les activités de garçons, même si ça m'énerve de le dire, mais pour contextualiser, je suis obligée de le décrire comme ça, en tout cas en 2020. Donc, en tout cas, qui à l'époque était considéré comme l'univers commun des garçons. Mais exactement. Mais après, il faut le dire, j'étais au break avec mes potes, on était 2 meufs sur 20 gars, donc c'est aussi statistiquement, c'est aussi. Et tu te souviens des modèles que tu avais à l'époque, surtout on va parler de l'adolescence, que c'est là qu'on commence à s'identifier à des personnalités connues, à des genres, qu'on a des posters. Est-ce que tu avais ça? Et si oui, tu sais qui c'était, des hommes, des femmes, des acteurs, des actrices? Pas vraiment. J'ai pas eu de poster dans ma chambre. Si je veux quand même être totalement honnête avec toi, j'ai eu une petite pas une obsession, mais une petite attirance pour Billy Crawford. Mais vas-y, j'avais 10 ans. Mais après ça, franchement, je me rappelle pas du tout avoir eu des posters dans ma chambre, ou si c'était des posters, c'était un truc de danse, ou j'ai pas eu ce rapport aux figures, aux modèles, ou comme s'il fallait que je leur ressemble. J'ai pas eu ça. C'est après plus tard où je peux essayer de décrire quand même
des figures importantes qui m'ont sûrement influencé dans l'envie de réaliser mes rêves. Je peux citer Stromae, par exemple. Quand je l'ai vu débarquer, je me suis dit, ok, le gars, il défend son truc de A à Z, waouh, il danse, il chante, les clips, tout, c'est ce que j'ai envie de faire. Ou des gens comme James Tiré pour le cirque, qui était quelqu'un où quand j'ai vu, j'ai dit, d'accord, c'est du cirque en fait que je veux faire, que j'imagine dans ma tête faire un spectacle, c'est exactement ça. Des gens comme ça, mais c'est pas des obsessions de modèles ou voilà. Et puis c'est plus tardivement en fait que des gens très proches ou me charrient en disant que je vivais dans une bulle, tu vois, que pendant toute mon adolescence j'ai dû vivre dans une bulle. En fait, c'est pas que je vivais dans une bulle, mais c'est que je me suis tellement concentrée et centrée sur mes passions. J'étais un petit bulldozer en mode c'est ça ma vie, pas tracé parce que je viens de rien et je me suis battue pour ouvrir les portes et pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, et c'est pour moi que le début, j'espère, tu vois. Mais en tout cas, c'est maintenant aussi parce que j'ai découvert tardivement, en tout cas je m'y suis intéressée à mon homosexualité, etc., que je me suis plus intéressée à toutes ces normes, à me dire mais moi comment j'étais, est-ce que j'étais à tous ces codes, au milieu queer, etc., qui amènent à avoir une ouverture d'esprit tellement immense et qui parfois ou parfois on se dit parce que nous on connaît ça, parce qu'on connaît des difficultés et des problématiques liées à notre sexualité, parce qu'elle n'est pas pour certains normale, il faut le dire, malheureusement, eh bien, ça nous amène à dialoguer et à voir, voilà. Et puis sur les réseaux, ça se développe beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris en lisant des choses, mais plus là dans les 5 dernières années. Donc finalement, dans mon adolescence, j'étais dans ma bullette. En tout cas, j'ai pas senti que ça me pesait. Autre sujet, est-ce que tu trouves que ta vision des hommes a changé au cours de ta vie? Est-ce qu'il y a des différences entre la façon dont tu les voyais avant et maintenant? En fait, si tu veux, en me découvrant moi-même et du coup en découvrant que ma sexualité, elle était finalement pas liée seulement aux garçons, et voire même à l'heure actuelle, je te dirais liée exclusivement aux filles, quoi. Enfin, me rendre compte que j'étais probablement homosexuelle. Je me rends compte. Alors, j'avais déjà ce rapport-là après le bac, en étant plus grande, mais quand même, je me rends compte que ado, mes premières amourettes avec des mecs, etc. Ben en fait, ce rapport aux garçons, il était quand même déjà un peu faussé parce que il y avait cette pseudo-séduction possible qui, du coup, je me rendais compte que j'étais pas vraiment moi-même parce que tu joues au chat et à la souris et puis j'étais plus timide, plus réservée alors qu'en fait, ça se trouve, ça allait être mon pote. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça faussait un peu le truc. Ah bon, à l'heure actuelle, est-ce que j'ai ce rapport-là avec les femmes, les filles, parce que je suis censée être attirée par le sexe féminin? Je sais pas. Bon. Est-ce que leur regard sur toi a pas changé aussi, les garçons, et du coup c'est plus simple, ou est-ce que ça vient de toi, tu penses, exclusivement? C'est une bonne question. Non, c'est juste que moi maintenant, je vois davantage parce que je me situe dans une société où tout n'est pas accepté, et voilà. Je me rends compte de l'hétéronormativité dans laquelle les hommes, mais pas que les hommes finalement, les femmes aussi, enfin les êtres humains sont sujets, quoi. Enfin, tu vois, sont reliés. Donc c'est ça que je vois, et je le vois encore plus par rapport aux garçons et à leur rapport à leur hétérosexualité. On en revient à ça. C'est pas que pour parler de sexualité, mais ça prend tellement de place qu'en fait, on en vient toujours à parler de ça, quoi. Je sais pas si mon rapport a changé, mais finalement, tu sais, c'est comme quand on dit, ouais, mais toi, Aloïs, tu dragues sans t'en rendre compte, tu sais. Alors qu'en fait, moi, juste, je suis moi-même. Peut-être que je charme, etc. Mais juste, en fait, je peux être pote avec tout le monde. Je me suis pas posé la question je me pose pas la question de c'est un homme, tu vois, ou alors c'est une femme, donc forcément, c'est que je suis plus du tout là-dedans. Une personne, je la rencontre, c'est une personne. En soi, c'est pas potentiellement une personne avec qui je vais finir dans un lit. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, alors que j'ai l'impression, mais en même temps, je parle de ce que je ne connais pas actuellement, que le rapport homme-femme, il est toujours un peu biaisé, quoi. Comme si on pouvait pas être amis homme-femme. Mais moi, moi, j'ai autant de potes mecs que meufs, quoi. Ça veut rien dire si même je suis homo ou hétéro. Enfin, ça, vraiment, je me pose pas la question, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui Jimmy veut. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui Jimmy veut. Est-ce qu'il y a un truc qui te fascine chez les hommes que tu connais, qu'ils auront en commun et que toi, tu as le sentiment que tu n'as pas, ou que c'est assez particulier et avec lequel tu as de la distance? C'est une réponse qui va pas plaire à certaines. Non, mais moi, par exemple, quand j'étais
Oui, je suis fascinée par les torses. Je trouve ça beau, un torse d'homme, en fait. C'est le côté muscle ou c'est le côté poids? Oui, je crois que c'est le côté muscle, sans avoir honte de le dire. Je crois que, tu vois, je suis un petit bonhomme dans ma tête. La meuf, ah bon, moi j'aimerais avoir des muscles, là. Ouais, je crois que c'est les muscles. Exactement, voilà. On y est, dans tous nos paradoxes. Et à l'inverse, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi chez un homme, que ça soit physique ou pour que ça devienne ton pote, hein, ou à l'époque que ça devienne ton amoureux? Ah, mais le machisme, quoi. Enfin, le sexisme, je peux pas, moi, ça. J'accepte toute forme d'humour, il y a pas de problème, on peut, voilà. Mais on le voit, hein, le sexisme quand il est sexiste, hein, on peut pas le nier. Non, je peux pas ça. La pseudo-virilité à 2 balles pour entrer dans des codes non, je peux plus ça. Non, croise tes jambes, frère, c'est bon, ça va bien se passer. C'est pas forcément un code féminin, tu vois. Et arrête de te croire au-dessus. En fait, je supporte pas. Il y a tellement tout qui nous ramène à ça dans la société. Et encore, hein, je te dis, je suis pas quelqu'un qui est vraiment subi justement de sexisme, ou en tout cas qui ne l'ait pas ressenti, peut-être parce que justement je ne suis pas dans les canons de beauté, je suis pas une meuf qui pourrait prétendre être dans des magazines, et c'est nul, je vois pas pourquoi je pourrais pas être en une des magazines, que je me suis pas fait embêter, puisque finalement les garçons, finalement en fait j'ai eu de la chance, puisque par le fait que j'étais pas dans les canons de beauté, donc pas la fille qui en plus n'est pas forcément que liée à sa plastique, la pauvre, enfin, tu vois, pas genre la belle, la bombe qui est censée être la reine de l'école. Et bah du coup en fait les garçons qui s'intéressaient à moi, finalement c'était déjà les plus sensibles, ou alors pour moi entre guillemets les plus intelligents, ou alors parce que on avait le même humour, parce qu'ils s'arrêtaient pas, enfin j'aime pas dire ça, mais parce qu'ils s'arrêtaient pas à mon physique, comme si tu vois, pour ce que j'étais, je pense, en tant que personne, voilà. Et on a parlé un peu de masculinité, en tout cas de ta vision, et j'ai envie de parler de féminité. Est-ce que toi, tu te trouves féminine? Ouais, moi, franchement, je pense que j'ai une part de féminité, une part de masculinité, mais moi, je la vois même pas vraiment comme ça. Enfin, j'ai envie de m'en foutre, je sais pas si j'y arrive, de savoir comment je me représente en tant que femme. Puisque c'est une question qu'on me pose tout le temps, et puis je débarque avec mon projet musical et on me dit et machin et comment je suis habillée, donc la question du genre, et puis on me pose des questions tout le temps par rapport à ça. Ça devient un sujet d'actualité, tant mieux, parce que ça veut dire que ça rentre en résonance avec des questionnements, donc c'est à dire que ça bouge quand même. Mais du coup moi j'ai plutôt l'impression, avec le recul, d'avoir pas de problème moi avec la femme que je suis, clairement, mais d'avoir envie d'être l'humain que je suis au plus profond de moi-même, quoi, plutôt. Moi, je me trouve très féminine quand je suis en suite, par exemple. Justement, j'avais demandé si tu trouvais que l'extérieur, ton enveloppe, représentait bien qui tu étais à l'intérieur. Est-ce que tu faisais bien le pont entre les deux? Oui, mais jamais totalement, en fait. Parce que le vêtement, c'est une image que tu donnes de toi aux autres. Donc, c'est à la fois, je pense, une partie de ce que tu es, de ce que tu veux montrer. C'est aussi sûrement une partie de ce quoi tu oses montrer. Donc, c'est aussi une défense quand même. Que tu le veuilles ou non, tu deviens... Dans la rue, je te vois, tu es un personnage. Pour moi, je te connais pas. Donc, comment je te visualise, comment t'es habillé, comment t'es coiffé, ça me donne déjà des indications sur toi, tu vois. Donc, en tout cas, c'est mon style, qui est un non-style, mais je veux dire, c'est le mien. Mais parfois, je m'emprisonne aussi dans ce style-là, finalement. Il est devenu mien. Donc, finalement, parfois, j'y reste. Alors que peut-être j'aurais envie de mettre un pantalon rose fluo et le lendemain une robe, tu vois. Bon, je te dis ça, je suis pas la meuf la plus à l'aise en robe. C'est quand même pas le vêtement qui me sied le mieux, mais... Est-ce qu'il y a des particularités en toi, enfin, t'en parlais tout à l'heure quand tu disais garçon manqué ou que t'étais un bonhomme, qui sont souvent qualifiées comme étant des particularités masculines, et à l'inverse, est-ce que t'en as d'autres où ça répond à l'univers commun des particularités féminines? Ouais. Bah, forcément, ça va être cliché. Du coup, on reste un peu cliché, mais les clichés permettent parfois de déconstruire les choses. Donc, il faut. Donc, parlons-en. Particularité masculine. Bah, tu vois, moi, par exemple, on dit souvent que je suis un petit bonhomme parce que, tu sais, j'ai pas ce rapport pas au corps, mais, enfin, je peux mettre trois jours le même sweat, remettre les mêmes chaussettes, ou tu vois, je suis un peu, j'irai pas jusqu'à crade, mais on pourrait dire ça, tu sais, un petit crassou, tu vois, un petit, tu sais, moi, je m'en fous. Enfin, je peux négliger ce côté-là. Ouais, juste voilà, exactement. Un peu négligé, ça. Bon, particularité féminine, bah, extrêmement sensible, extrêmement. Et puis, je dirais aussi compliqué cérébralement, c'est-à-dire, des fois, je me dis, s'il te plaît, tu peux pas simplifier les choses. Et en même temps, j'ai un rapport des fois qui est trop simple.
Ou je suis là en mode, mais pourquoi elle me prend la tête, tu vois, je comprends pas. Et ça, on me dit que je suis un petit mec, tu vois. Je suis en mode, mais vous êtes compliqués, les filles. C'est genre, t'analyses tout. Ça, c'est très féminin, ça, il paraît. Et puis aussi le rapport au monde, l'espèce de, pas d'être une drama queen, tu vois, mais genre, ouais, d'extérioriser tellement ses émotions, moi, je pleure facilement. Enfin, quand ça va pas ou quoi, je peux fondre en larmes rapidement, tu vois. À l'aise avec tes émotions, quoi. Il y a rien qui te dit de pas les montrer, quoi. Tu sais quoi, je pourrais même pas en fait le cacher, parce que si tu m'interroges sur un sujet qui me touche au point de pleurer, mais je vais pleurer en fait. Je vais pas réussir j'arrive pas. Après, je garde beaucoup de choses en moi quand même. Et tu vois, j'ai un exemple qui me vient en tête. Une fois, j'avais un interview et le journaliste décrivait, je sais plus pourquoi, bref, il m'avait vu sur scène et il disait que j'avais une énergie masculine. Et tu vois ça comme étant une qualité, en fait. Ouais, bien sûr. Ah oui, attention, il disait. Si c'était plus positif d'avoir une énergie masculine. En gros, et puis il mettait dans la case Christine and the Queens et peut-être une autre artiste féminine qui, en fait, c'est quoi? Juste des artistes féminines qui s'affirment, qui sont dans la performance, qui dansent, qui transpirent, qui suent et qui aiment ça et qui frappent le sol et qui, tu vois, en plus, je viens du break, etc. Et ça m'avait vraiment saoulé qu'ils disent une énergie masculine. J'étais là en mode, mais c'est quoi une nana? Faut juste être comme ça? Ah bah non, mais moi, je peux pas trop bouger, je suis molle et tu sais, le cliché vraiment de la nana qui peut pas soulever un verre d'eau. C'est vraiment le truc genre, on en est encore là, quoi. Donc, j'ai une énergie, c'est vrai, que je décrirais comme étant une énergie vive, une énergie incandescente, une énergie puissante, mais pas une énergie masculine, enfin. Est-ce qu'il y a des choses qui t'angoissent profondément, qui te font peur? Oh bah oui, hein, beaucoup, ouais, bien sûr. J'ai peur de mon inutilité sur Terre, de pas saisir les vrais enjeux que ce doit être ou ce que pourrait être ma vie terrestre ici, quoi. J'ai peur de mourir. J'ai peur de perdre les gens que j'aime. Je pense que ça, c'est une très grande peur. J'ai beaucoup de mal avec les deuils. J'ai peur de perdre. Je suis très excitée par le futur et en même temps, j'en ai peur parce que le futur veut dire que ce que je viens de vivre, c'est déjà du passé. Et alors, j'ai une certaine grande nostalgie, tu vois, à l'égard des moments joyeux ou des moments très heureux que j'ai. J'ai peur de jamais être satisfaite. J'ai peur de me tromper, comme tout le monde. J'ai peur de passer à côté des choses. Et j'ai peur de ne pas être heureuse. J'ai peur de me tromper de bonheur et j'ai peur de décevoir et j'ai peur de me décevoir. Voilà. Et c'est quoi ce dont tu es le plus fier chez toi, justement? Ce qui me rend la plus fière, c'est que malgré les peurs, j'ai l'intime conviction de pas m'être arrêtée avant d'avoir osé. Quelle que soit la réussite ou l'échec, mais de ne pas me trouver d'excuses. C'est pas mon cas. Je fais des erreurs, je réussis pas du tout ce que j'entreprends, mais je n'ai pas peur de le faire et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas oser le faire. En sortant, je discutais avec une pote juste avant qu'on discute, là, toutes les deux. Et elle me disait, ouais, ça fait quoi de sortir un album et tout ça et tout ça. Et je lui disais, tu sais, c'est impalpable. Tu vois, j'ai sorti un album, mais des fois, j'ai pas l'impression que c'est moi. Enfin, c'est bizarre, quoi. Il y a 2 ans. Alors, déjà, d'une part, elle me dit, tu sais, tu te rappelles, Aloïse? Je me rappelais pas du tout. Elle me dit, on était à Sannois, à l'EMB de Sannois, un complexe, une salle de concert. Je salue les directeurs qui m'ont beaucoup soutenu au début. Elle me dit, on était au concert d'Angèle. Justement, t'avais eu des places parce que t'étais en résidence là-bas et tout ça. T'étais au début. Je sais même pas si t'avais sorti un clip. Tu m'avais pris par les épaules avec l'autre personne avec qui on était. T'avais dit, les meufs, regardez bien ce moment. Dans 2 ans, je suis à cette place-là. Et elle m'a dit, tu te rappelles? Et j'ai dit, putain, non, mais c'est vrai. Maintenant que tu me dis, je m'en rappelle. Et c'est vrai. Et 2 ans plus tard, j'ai fait un EP. J'ai fait les premières parties d'Angèle au Zénith. J'ai fait le MB. J'ai fait l'Élysée Montmartre complet. Là, j'ai la Cigale complète, l'Olympia. Et j'ai sorti mon album. Et c'est fou. Enfin, je sais pas, ça me met le sourire. Je me dis, je suis en tout cas convaincue que c'est possible. Et ça, du coup, ça permet d'avancer. Est-ce que, avant de finir ce podcast, est-ce que tu auras un conseil de filles, de femmes ou de personnes bienveillantes aux hommes qui nous écoutent? Que ça soit sur leur comportement, leur compréhension des femmes, ou même un conseil vestimentaire, quelque chose que tu veux plus voir. En fait, je trouve que je voudrais dire, qui va peut-être paraître comme une généralité, je m'excuse pour les hommes qui ne se sentent pas concernés par ce que je dis, mais je trouve ça dommage, en fait, que beaucoup d'hommes, en tout cas, ne se sentent pas concernés directement et ne s'emparent pas des sujets qui sont liés à eux, en fait. Je vois qu'il y a beaucoup de dialogue et d'élan dans la partie féminine, féministe, ce que tu veux. Et puis, surtout, ce que je vois, c'est à l'exception des milieux queer, en fait. Parce que
les hommes dans les milieux queer sont là-dedans, dans cette ouverture et cette réflexion, en fait, avec tout ce que ça incombe, quoi. Je trouve que les mecs sont lents, en fait. Ils sont lents, ils sont lents à nous aider à déconstruire tout ça. Ils sont lents à exprimer leurs émotions, à être qui ils ont envie d'être, en fait. En plus, on est dans une société qui les met sur le podium directement, mais ils sont tellement englués dans ça que même eux ne se rendent pas compte que c'est peut-être pas ce qu'ils désirent dans leur rapport à eux-mêmes, je veux dire. Alors, j'aimerais juste dire aux hommes de s'emparer des sujets qui les concernent directement et putain, ça ferait tellement avancer, et juste pas entendre des femmes parler de ça ou des hommes ou des trans dans les milieux queer notamment, tu vois. Et qu'ils sont beaux, les hommes, ils sont beaux quand ils se servent de leur sensibilité, quand ils montrent leur corps parce qu'ils sont beaux, quand ils montrent, ils ont un discours parce que leur parole elle est intelligente, ils sont beaux, les hommes. Et j'aimerais juste qu'ils le sachent, en fait. Et qu'en fait, ils ne se disent pas justement que tout ça c'est être contre ce qu'ils sont ou leurs privilèges. Ils seraient encore plus beaux, en fait, s'ils prenaient en compte que le monde, il faut qu'il change un petit peu, quoi. Voilà ce que je voudrais dire. J'aime les hommes. Je vais finir là-dessus. Moi, j'aime les hommes. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.